C'est l'une des curiosités de Paris, comme la Tour Eiffel, les catacombes, les Champs-Élysées ou les égouts. Les puces de Saint-Ouen attirent chaque week-end des dizaines de milliers de visiteurs, chineurs professionnels ou simples badauds. L'histoire des puces remonte à plusieurs siècles. Elle se confond avec celle des chiffonniers, ce peuple de l'ombre installé aux portes de la ville, au pied des fortifications. Ceux que l'on appelait poétiquement les pêcheurs de lune parcouraient la ville la nuit à la recherche de vieux objets jetés aux ordures qu'ils revendaient ensuite sur les marchés. Peu à peu, certains, plus astucieux que d'autres, décident de s'associer. De fil en aiguille, le nombre des curieux augmente, celui des marchands aussi. Une mode est lancée, attirant, parmi la foule chapeautée du dimanche, des mondains collectionneurs en guêtres immaculées qui viennent chiner autour des étalages de bric-à-brac. Le marché aux puces est né, nous sommes en 1885. 120 ans plus tard, aux puces de Saint-Ouen, le reportage de Bart Liner. Aux puces, c'est bien connu, brocanteurs, chineurs, promeneurs, marchands d'art, tout le monde vous le dira, on trouve de tout et à tous les prix. Démonstration avec cet antiquaire de la rue Paul-Bert. C'est le plus grand grenier du monde puisqu'il y a des marchands qui s'alimentent aussi bien dans les salles des ventes que chez des particuliers, que sur d'autres foires. C'est énorme, il y a 3000 boutiques total. J'ai de tout ici, comme vous voyez, il y a absolument tout. J'ai aussi bien des pots de chambre en faïence de Montreux parce que j'en ai acheté 50 dans une congrégation religieuse, que des tableaux religieux ou que des lustres ou que des sièges, enfin de tout quoi. Avec 7 millions de visiteurs par an, le marché est l'un des sites les plus fréquentés de France. Les puces s'étalent sur 7 hectares et 11 km. Sans jamais se lasser, les chineurs déambulent dans les allées du très chic marché Biron, repère du Napoléon III et du Bronze doré, ou fouinent dans les brocantes du marché Jules Vallès. Dans nos petits vide-greniers, c'est complètement différent. C'est une balade dans le temps, c'est une grande vague qui revient constamment et qui laisse sur le sable mille et mille choses, toujours des trouvailles. Au milieu du bric-à-brac, de lampes, de buffets, de fripes et d'antiquités, le promeneur néophyte perdu dans les allées a parfois du mal à s'y retrouver. Alors voici quelques clés pour réussir votre passage aux puces. Venir le matin, c'est toujours mieux, parce qu'en fait, la marchandise est directement sortie des voitures. Bien savoir ce que l'on veut acheter, bien avoir une idée de fourchette de tarifs que l'on pense vouloir dépenser. Et surtout, ne pas oublier de négocier les prix proposés, cela fait partie du jeu et contribue au charme de la visite.